me suis dit c'est important de penser un peu aux joueurs infanterie qui sont pas assez considérés et souvent pas pris au sérieux. Franchement Lilith ils abusent. En 6 ans d'existence, ils ont sorti un seul skin d'infanterie pour l'infanterie martyr. En plus c'est un skin qui buff les dégâts alors que c'est une infanterie focus tank. Tu veux rouler sur tout le monde avec ton infanterie dans Warpass, t'as juste à regarder ce guide qui va t'aider vraiment à comprendre comment jouer à l'infanterie. Et souvent, 90% des joueurs qui jouent l'infanterie la jouent mal. Surtout, faut pas faire cette erreur. Souvent, ils pensent que c'est juste pour tanker une base, alors que c'est tellement plus. Pour cette vidéo, j'ai ramené un main infanterie, et donc c'est une collab avec le youtubeur Mad Dog Esther, le deuxième, voire le seul youtubeur français que je connais sur Warpass. Yo, moi c'est Madogester, donc comme tu l'as dit, je suis un main infanterie. Sur le jeu dans mon alliance, on m'appelle aussi le fou de l'infanterie, et c'est pas pour rien, j'ai testé un petit peu tout ce qui était possible, que ce soit du tank, du terrain. Alors pour la vidéo, bah c'est un petit peu mon domaine, et j'adore faire ça. Dans le jeu, tu as donc deux catégories importantes d'infanterie. Tu as la première, la catégorie tanky, donc qui est soit pour tanker des bases, en base to base, soit aussi dans un AG, où est-ce que ton infanterie va vraiment servir à prendre tous les dégâts importants des ennemis. Comme ça, les unités dans ton AG, qui seront donc derrière toi, ne prendront pas tous les dégâts et pourront eux faire les dégâts. Car je sais pas si tu le sais, mais quand tu contrôles un AG, si jamais tu fais l'auto-attaque, ça va d'abord focus l'infanterie ennemie au lieu de focus les unités que tu veux focus, donc les artis, les RL ou les tanks. Et donc la deuxième catégorie, c'est terrain. C'est vraiment concentré sur les dégâts. C'est une infanterie qui va quand même tanker un minimum, attention, parce qu'une infanterie, peu importe ce que tu fais, ça tank un minimum les tanks. Ça fera toujours cet effet tanky dans un AG, mais tu feras beaucoup plus mal. Donc, ces deux catégories se concentrent sur les trois camps du jeu. Vanguard, pour tout ce qui est critique et dégâts contre les tanks. Martyr pour ce qui est vraiment tanky, et donc c'est cette unité qui a le skin, dont j'ai parlé en début de vidéo. Et pour finir, t'as Liberty, qui a des fumigènes qui empêchent l'unité ennemie d'attaquer, et qui est rapide. Chaque unité a donc sa spécificité. Faut bien la connaître, et surtout si ton rêve c'est d'être un dieu de la guerre, alors en infanterie c'est possible. J'en ai déjà vu plein, avec une ou deux infanteries qui ont réussi à détruire un AG tank entier. Donc en vrai, pour commencer, on va faire le tank. Donc le tank, comme dit avant, c'est concentré sur l'infanterie martyr en principal. Donc c'est la rouge. On va faire d'abord le setup pay to win. Pour le setup pay to win, moi je pense qu'il faut prendre l'arbitre que tu mets en premier. Tu as sa compétence d'éveil où est-ce que la garnison va avoir le statut défié pour que ça vraiment focus que l'arbitre. Et du coup, par exemple, Stinger ne va pas attaquer tes artis. Ensuite, en deuxième, moi je pense qu'il faut mettre Flore éternelle. C'est celle qui donne un gros bouclier à l'infanterie. Je sais qu'il y en a certains qui préféreraient mettre Ange de la Lumière parce qu'elle permet de heal l'infanterie. Et donc, si jamais ton infanterie est assez forte pour tanker les bases, au final, tu perdras 0 réserve. Mais après, ça dépend, c'est au feeling. Et si, bien sûr, si ton infanterie n'est pas assez forte, autant mettre un gros bouclier. Donc ça serait pour le premier setup pay to win, le meilleur. Et donc, le deuxième meilleur, ça serait obligatoirement l'inverse, ce que je viens de dire. Tu es d'accord avec ce que je dis là ou pas du coup, Mad Dog? Ouais, c'est bon. Tout est good, c'est parfait. Et puis, bien sûr, en free to play, comme j'ai dit au début, hein, les joueurs infanterie, il n'y a pas beaucoup d'officiers. C'est les deux seuls officiers free to play pour tanker. Donc, tu mets Flore et Ange de la Lumière. C'est les deux seuls. Et ça marche quand même pas mal. Certes, ils auraient besoin d'avoir un petit up, parce qu'ils sont assez vieux, mais globalement, ils font le taf. Moi personnellement, je suis plus, enfin je joue plus du coup Flore et puis l'Ange de la Lumière, bah tout simplement parce qu'on a que ça en free-to-play. Je suis d'accord avec toi, le problème c'est que en fait ils sont trop vieux. Et malheureusement, si on va voir un petit peu les stats de Ange, par exemple, bah, on a du 30% de PV. Alors que par exemple, sur les SH, on est plus sur du 50 maintenant. Et ouais, du coup, ils sont un petit peu trop vieux, mais vu qu'on a que ça, bah, on n'a pas le choix, on joue que ça. Donc on aimerait bien un nouvel officier, mais il n'y en a pas. Pour l'arbitre, franchement, il est génial. Bon, par contre, il est bistrot, il n'est pas accessible non plus à tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est son statut de défier. Alors par contre, je précise pour la traduction, il faut aussi aller voir des fois la traduction anglaise parce que sur le statut de défier de arbitre, ils disent qu'en fait on récupère une troupe en garnison, alors qu'en fait si on va voir en anglais, bah, c'est toute la garnison qu'on récupère. Donc là, il y a un problème de traduction. Et ce qui est génial avec ça, c'est que par exemple, si on tank avec un SH, et ben en fait au bout de 8 secondes, bah, ton infanterie elle va récupérer toute l'aggro de la base et ça permet de faire tenir les artilleries un petit peu plus longtemps. Donc c'est un super officier aussi. Ah, je voulais dire un truc aussi, pour revenir à ce que tu as dit avec les PV. Donc Ouais, déjà, moi je trouve que ça manque comme sur Cavalier ou sur Anthem, tu sais, les 32 de résistance dégâts à et partir c'est des ça. unités dans la base. C'est ça, c'est ça. Et Ange a que 15. Contrairement au SH, on est à 32. Mm. C'est le jour et la nuit, quoi.
OK, maintenant on va passer au AOE, donc en français ça va être les dégâts de zone. On a plusieurs choix pour, avoir une infanterie en dégâts de zone. On va commencer par le pay to win. Le pay to win, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais vous proposer une composition avec chaleur rouge, donc qui va être capable d'appliquer des dots, des dégâts sur la durée. On va pouvoir la mettre en premier en pay to win et ensuite, on va aller chercher un officier génération 5 qui est pas mal aussi, notamment sur les artilleries, mais là on va la jouer en composition infanterie et il s'agit de Lady Shadow qu'on va pouvoir mettre en deuxième. Donc avec ça, on a vraiment des gros dégâts de zone qui sont assez impressionnants. Et en substitut, à la place de Lady Shadow, éventuellement, on peut aller chercher le démineur. Donc il s'appelle l'étoile solitaire, il me semble. Et bah voilà notre composition pay to win. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Et en free to play, du coup, on va aller chercher Lady Shadow avec le démineur. Et en substitut, éventuellement à la place du démineur, je propose loup blanc. Donc malheureusement, il est un petit peu vieux, loup blanc. C'est le problème des infanteries, c'est que c'est sous-coté. Et Lilith ne rajoute pas trop d'officiers qui sont assez efficaces là-dessus. C'est un peu dommage. Bah, même pas un peu, c'est un des 3 officiers gratuits du début, donc normalement, on est même plus censé le jouer. Ouais, en plus, là, avec l'officier Switch, l'événement qu'il y a eu il y a pas longtemps, bah, la plupart des gens, ils ont pris loup blanc et puis ils l'ont reset. Parce qu'elle est tellement C'est ça, faible que personne n'utilise. exactement. Et on en a fini pour le côté AOE. Donc l'AOE, c'est vraiment un petit peu un côté suicide, en mode on se met un petit peu au milieu des ennemis et vas-y, on fait le plus de dégâts possible à des ennemis un petit peu dans le tas. C'est un petit peu les dés de dégâts de zone finalement. Ensuite, pour le troisième setup, on va s'occuper du setup hybride. Donc pour le setup hybride, c'est vraiment, tu as un officier tanky et un officier dégâts. Tu vas te concentrer sur les dégâts d'attaque normale, même si tu peux aussi te concentrer un peu sur les dégâts d'officier, mais c'est pas conseillé parce que du coup, le shield, il va pas bénéficier de ce buff d'attaque d'officier parce que le shield n'est pas pris en compte. Donc moi, je conseille de mettre en premier Flore éternelle, comme ça tu vas tanker les dégâts subis avec son bouclier, et ensuite tu mets Lame rebelle, qui va faire donc des dégâts de compétences et des bons dégâts d'attaque normale. Pour ce qui est du substitut pour ce setup, tu peux remplacer Lame rebelle par l'ours, qui fait des très bonnes attaques normales et qui surtout ralentit la cible quand il l'attaque. Bah écoute, t'as très bien expliqué la chose. L'hybride, c'est vraiment un mixte entre les deux. Pour ce qui est de Flore éternelle, il n'y a pas trop de débat parce que le substitut, ce serait plutôt Ange de lumière, mais Ange est beaucoup trop vieux. Donc pour le coup, on préfère Flore. Par contre, pour l'attaque, en fait, les deux se valent un petit peu. Ils font pas du tout la même chose. L'âme rebelle, on est plus sur vraiment quelque chose axé sur les dégâts sur les chars, mais un petit peu plus sur la compétence d'officier. Alors que l'ours, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment que de l'attaque normale, des boosts d'attaque normale. Et en plus, comme tu l'as dit, bah, en fait, il ralentit la cible de 30%. C'est beaucoup 30%. Et c'est de façon permanente. Donc il attaque, il sera ralenti. Donc finalement, l'ours, il peut te courser assez facilement. Donc pour le coup, je n'ai pas forcément de préférence entre les deux. Les deux se valent un petit peu, mais ils font pas la même chose en fait. Dernière chose, pour le setup hybride du coup, on n'a pas mis l'arbitre en pay to win parce que ça serait inutile de l'utiliser sur l'infanterie terrain, car la plupart de ses compétences sont concentrées sur vraiment attaquer une base et tanker les unités qui t'attaquent dans la base. On peut passer maintenant au setup d'attaque normale, donc qui va être concentré exclusivement sur l'attaque normale, comme son nom l'indique, c'est pas trop compliqué. Donc on va commencer par le setup pay to win. Pour le pay to win, bon, on a 3 officiers en bas, on a le cowboy, donc qui est assez intéressant. Le cowboy, on va pouvoir le mettre en premier. Le cowboy, ce qui est bien, c'est que il a un éveil assez intéressant. Donc il n'est même pas un éveil, on n'a pas besoin de l'éveiller pour avoir cette capacité, mais il est capable d'attirer des ennemis. C'est-à-dire que quand il va envoyer sa compétence d'officier, l'ennemi va être forcé à l'attaquer. Donc en gros, c'est comme un stun si vous voulez. Donc il peut plus trop bouger. Donc c'est assez intéressant, donc ça force l'ennemi à venir sur vous. À côté de ça, en attaque normale, on n'a plus beaucoup trop de choix. Donc moi, je vais partir sur l'ours qui est vraiment génial en attaque normale, et surtout que sa capacité de ralentissement d'ennemis se mixe bien avec le grab justement du cowboy. Assez intéressant le mix des deux. En substitut, on peut aller chercher l'aigle doré, donc qui est assez versatile, il passe un petit peu partout. Il a des bonus d'attaque normale, il a des bonus sur les chars, donc ça aussi c'est intéressant. Pour le free-to-play, du coup, on n'a pas trop le choix, on va mettre l'ours avec aigle doré, donc ils sont vraiment les deux meilleurs pour l'attaque normale. Vu qu'on n'a pas énormément de choix non plus pour tout ce qui va être attaque normale, tout va jouer en fait dans les compétences secondaires. Donc là, vous allez pouvoir prioriser tout ce qui va être compétences secondaires
d'attaque normale, donc il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. C'est des compétences rares, donc peut-être que vous les avez pas de disponibles, mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc je vais pouvoir maintenant présenter mon setup à moi, parce que évidemment des infanteries, j'en joue tous les jours et j'en ai depuis quasiment le début du jeu. J'ai toujours eu des infanteries. Alors c'est vraiment mon domaine. Alors ce que je joue, j'ai une infanterie tank et une infanterie de terrain. J'ai les 2 cas possibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai quasiment toutes les recherches sur les infanteries. Je suis arrivé tout au bout de tout ce qui était possible et elle va bientôt briller en bleu. Donc il faut aussi prendre ça en compte, le fait qu'il y a les recherches et que ça joue beaucoup. Donc pour l'infanterie tank, évidemment, il n'y a pas énormément de choix possibles. On va jouer un setup avec Flore éternelle et évidemment l'ange de lumière. Bah parce qu'il n'y a que ça en fait. Malheureusement, j'aimerais bien un nouvel officier. Mais bon, ça prend du temps. Et pour l'infanterie de terrain, là par contre, Lilith nous a un petit peu carry. On a des officiers un petit peu plus qualitatifs. Donc l'âme rebelle génération 5 et l'ours génération 4 qui sont vraiment des super officiers pour le terrain. Après les avoir testés, je trouve ça limite plus efficace que des hélicoptères, vraiment. Ça fait énormément de dégâts au char, c'est impressionnant. Et j'adore jouer un setup comme ça. Maintenant, on va présenter les compétences secondaires qu'on va mettre sur nos officiers. Donc l'infanterie tank, c'est exclusivement une infanterie qui est là vraiment pour se faire déglinguer à longueur de journée. Ça sert vraiment à tank les bases. Donc il faut que ce soit quelque chose de vraiment résistant. Donc là, j'ai fait le choix d'aller chercher les PV. Donc il y a plusieurs possibilités possibles, mais en tout cas moi, c'est ce que je préfère. Donc pour le coup, en défensif des deux côtés, j'ai été chercher la compétence d'étoile solitaire qui nous offre des PV, mais aussi de la résistance aux dégâts d'explosion, parce que c'est plutôt pas mal de résister aux artilleries, surtout quand on est une infanterie. De l'autre côté, j'ai choisi des PV, donc là ça va être 35%. C'est... j'ai plus le nom de l'officier. Bastion d'acier, non? Ouais, exactement. C'est une compétence de bastion d'acier du coup. Ensuite, pour les compétences d'en dessous, c'est un petit peu plus délicat. On aimerait quelque chose de défensif, mais là, on ne peut pas avoir quelque chose de purement défensif. Donc, en premier lieu, sur Flore, j'ai mis la compétence de l'oncle qui nous permet de gagner de la résistance en faisant sauter une pièce, en fait. Donc, c'est pas forcément l'option la meilleure possible, mais pour le coup, j'avais que ça. En tout cas, ça marche bien. On peut gagner jusqu'à 20% de résistance, donc c'est plutôt intéressant. De l'autre côté, on va mettre un classique, donc 10% d'intensité, 10% de résistance. Pour le coup, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre de l'équilibre. Donc c'est une option qui est plutôt intéressante. Pour l'infanterie de terrain maintenant, il faut aller voir un petit peu ce que les officiers font. Donc ils sont plutôt forts pour tout ce qui va être attaque normale et surtout compétences d'officier. Donc il y a un petit peu des deux. Quand je vais voir mes rapports de combat à moi, et ben en fait, il y a à peu près quand je vais voir mes rapports à moi, pour les dégâts, il y a à peu près 2 tiers des dégâts qui viennent des attaques normales et un tiers des compétences d'officier. Donc je me suis dit que c'était plus intéressant d'aller chercher un setup qui allait maxer l'attaque normale. Donc premièrement, j'ai mis une offre qui est relativement intéressante qui vient de Rapier. Alors celle-là, peut-être que vous ne l'avez pas disponible parce que je sais qu'elle est très prisée et très intéressante, mais c'est une offre qui permet de nous donner déjà 15% d'attaque normale, donc ce qu'on veut, c'est plutôt intéressant, mais surtout on a du taux crit. Donc cette compétence de Rapier nous permet de nous donner en plus 20% de taux crit avec des attaques normales. Et si on mixe ça avec la fameuse recherche, qui nous donne déjà 5%, en fait, on arrive à 25% de taux crit avec les attaques normales, plus un boost d'attaque normale. Donc c'est justement ce qu'on veut et je trouve que ça fait énormément de dégâts sur le terrain, c'est plutôt pas mal. En dessous, on va aller chercher une super compétence de Lady Shadow, encore une fois qui est très prisée, donc peut-être que vous l'avez pas de disponible, mais elle nous permet de gagner 30% d'attaque normale, donc ce qui nous intéresse, mais à côté de ça, 20% de compétences d'officier, puisque notre infanterie fait aussi pas mal de dégâts en compétences. De l'autre côté, sur l'âme rebelle, j'ai été chercher la compétence de Svalin qui nous donne 20% d'attaque normale. Donc encore une fois, un boost d'attaque normale. Et en dessous, ça va être un petit peu un fourre-tout. Pour le coup, là, c'est pas optimal ce que j'ai. Mais une infanterie de terrain, ce qui est bien, c'est que tout nous intéresse, que ce soit de l'attaque, de la défense, de la résistance, peu importe. Donc là, c'est vraiment un fourre-tout. On met un petit peu ce qu'on veut. Vous pouvez mettre de la défense, de l'équilibre, ce que vous voulez, tant que ça buffe votre infanterie. On va pouvoir passer maintenant aux équipements, donc qui est une nouvelle mise à jour qui est arrivée il n'y a pas si longtemps dans Warpass et ça change carrément la donne sur, nos formations, nos compositions de troupes. Là, ici, c'était une formation un petit peu volatile, donc c'est pas du tout parfait. On a remarqué sur les serveurs test que les équipements légendaires, vous savez, ils ont une capacité spéciale et ben, en fait, cette capacité ne s'applique pas si, l'équipement est appliqué au deuxième officier.
Donc il faut impérativement l'appliquer au premier officier si vous voulez que la compétence fonctionne. Donc pour le coup, ça c'est un exemple à ne pas suivre, il va falloir mettre le bouclier devant. Donc pour l'infanterie tank, on a plusieurs choix possibles. Déjà, prioriser le bouclier. Évidemment, il est fait vraiment pour tank, ça augmente la résilience des compétences, donc quelque chose d'assez intéressant, vous avez beaucoup de résistance. Ensuite, en deuxième, vous avez pas mal de choix possibles parmi les compositions des équipements épiques. Donc tout est possible en fait, après ça dépend un petit peu de vos préférences, mais moi je vous conseille le couteau, donc ça vous permet de tenir encore un petit peu plus de résistance, c'est toujours sympathique. Ensuite pour le setup d'attaque, ensuite pour le setup pour l'infanterie de terrain, cette fois-ci on va essayer de prioriser le fusil de shérif, donc qui est axé vraiment sur les compétences d'officier, l'attaque normale, et des PV, donc ce qui est bien, c'est que tout est intéressant sur l'infanterie de terrain, on récupère tous les bonus, et surtout ce qui est pas mal, c'est le boost d'attaque normale, parce que ma composition fonctionne avec justement, des, avec justement des attaques normales, donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite dans les compositions épiques, là encore une fois, on a pas mal de choix, mais je vous conseille quand même le point tigre, parce que les PV c'est intéressant, mais il y a surtout encore une fois le boost d'attaque normale qui m'intéresse énormément. Donc ça c'est le setup que moi j'aurais choisi. Ça dépend aussi des autres troupes que vous avez, de ce que vous avez disponible. C'est un petit peu aux préférences. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo guide sur l'infanterie. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais vous voulez regarder la chaîne de Mad Dog, n'hésitez pas à aller dans la description. Le premier lien, ça sera sa chaîne. Il fait des très bonnes vidéos et surtout, il faut soutenir les youtubeurs français sur Warpass parce qu'on est vraiment très peu. Ça sera tout pour nous et à une prochaine fois.